Les agriculteurs bio essayent de bien soigner leur sol, de même que beaucoup d'agriculteurs PER, et cela implique de travailler à une augmentation de la teneur en humus des sols. Pour ce faire, le travail réduit du sol est quelque chose d'important. Maintenant, travailler de manière réduite un sol est différent si on se trouve sur des chaumes de céréales ou si on est en train de chercher à détruire une prairie temporaire. On a choisi la prairie parce que la prairie, c'est vraiment la culture dans la rotation, c'est la culture la plus lourde pour détruire sans charrue. Et si on arrive à faire des résultats, montrer des résultats, on peut aussi dire qu'on arrive dans des autres cultures. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une démonstration de machine qui compare 6 déchaumeuses avec une charrue conventionnelle et une charrue déchaumeuse. Nous vous montrerons le fonctionnement du Vecodine, du Kerner, du Variodiker, du Treffler, du Carré Pantera, du Einbock Typhoon et de la charrue déchaumeuse Ovlak ainsi que d'une charrue conventionnelle Kverneland. Donc ici on est sur l'exploitation de Robert et Sonia Stephan à Lignières sur le magnifique plateau de Diesse dans le canton de Neuchâtel. Et cette journée a vu le jour grâce à leur initiative et leur souhait c'était d'essayer de mettre en place des cultures sans labour, de comparer un petit peu toutes les machines qui existent pour ce faire avec la charrue. Donc la première machine c'est le Vecodine. Le Vecodine, c'est une machine qui est modulable et on peut travailler le sol de manière superficielle et plus en profondeur si c'est souhaité. C'est un système modulable où chaque dent peut être changée et puis on peut vraiment mettre le type de socle qu'on veut qui est adapté à notre sol. On peut souligner aussi que c'est une machine qui fait semoir. Il y a 3 trémies où on peut mettre 3 types de semences différentes et régler chaque fois la densité et la profondeur de semis. Cette machine, elle est traînée, donc il y a peu de poids sur le tracteur. Un tracteur de 90 ou 100 chevaux, c'est suffisant pour la tirer. Donc on peut constater que le sol est scalpé à vraiment très peu de profondeur. On est à 1-2 cm. Et puis on peut regarder qu'on a un passage. C'est pas suffisant pour détruire le 100% de la surface. Donc il faut vraiment faire plusieurs passages. La deuxième machine, c'est un déchaumeur Kerner de l'entreprise Alphatec. Donc c'est un déchaumeur 3 mètres porté qui a une spécificité au niveau de sa construction du fait que ses dents sont symétriques, ce qui permet de ne pas avoir de déport latéral lorsqu'il travaille. Il a des roues de jauge, ce qui permet de modifier la profondeur de travail comme elle est souhaitée. Et puis il a des socs en forme de pas de doigt qui permettent de scalper le 100% de la surface du sol car les socs se chevauchent de quelques centimètres à chaque fois. Il a des sécurités non-stop, c'est-à-dire que s'il y a un caillou, un obstacle, le socle se relève et se rebaisse. Et puis à l'avant de ce déchaumeur, il y a un rouleau qui est polyvalent. Il peut permettre de détruire un engrais vert avec le rouleau FACA. Ici, dans la destruction de prairies, fait simplement office de contrepoids. Donc on constate que le sol est scalpé à une profondeur de moins de 5 cm et que l'ensemble du sol est vraiment bien scalpé. Si on enlève les mottes, il y a le 100% du sol qui est nu, ceci au premier passage. La prochaine machine, c'est le Variodiger. Donc le Variodiger, c'est une machine qui en regroupe 2, à savoir un chisel à l'avant avec un rotor à l'arrière. Le chisel, c'est aussi des dents en forme de pas de doigt et la profondeur de travail peut être réglée grâce aux roues de jauge. Et puis le rotor à l'arrière permet de faire remonter les racines de chien-dent, de rumex, de chardon. Ceci grâce au fait qu'il tourne dans le sens inversé de l'avancement. Et puis les racines se retrouvent donc dessus la surface du sol. Et si les conditions le permettent, bien sûr, elles sèchent et ne repoussent pas. C'est une machine qui est très performante pour lutter contre ces adventices. Voilà, donc on regarde bien ces mottes qui sont retournées, ces racines qui sont sur le sol, ce qui est dû à ce rotor qui se tourne dans le sens inverse de l'avancement. Ici, nous voyons le Treffler.
Donc c'est un déchaumeur grande précision qui est construit sur un châssis avec des roues de jauge tandem à l'avant ainsi qu'un essieu à l'arrière, ce qui permet de garantir vraiment une profondeur de travail très précise, tant dans le sens de la longueur que de la largeur. C'est une machine également équipée de 2 trémies, donc qui peut faire aussi office de semoir. On peut semer par exemple des céréales avec un couvert de petites graines. Le réglage idéal pour cette machine, c'est d'avoir la profondeur de travail légèrement plus profond à l'arrière qu'à l'avant, ce qui permet aussi à chaque socle de vraiment bien scalper la prairie et d'avoir le 100% de la surface qui est détruite après plusieurs passages. Cette machine est traînée et pèse 3,5 tonnes, donc un tracteur de moins de 100 chevaux peut être suffisant. Donc on constate que le déchaumage a lieu à une profondeur inférieure à 5 cm et les mottes d'herbe sont scalpées et mises sur le côté. On constate également qu'il n'y a pas 100% de la surface qui est bien travaillée au premier passage, donc ça va nécessiter un deuxième passage ou un troisième pour garantir une destruction totale de cette prairie. Mais la profondeur de travail est vraiment très faible. Maintenant, nous allons passer à la parcelle d'essai du Trèfleur qui a fait le premier passage il y a à peu près une dizaine de jours. Le sol est scalpé sur presque 100% de la surface et que les mottes sont en train de sécher dessus, malgré le fait qu'il a plu passablement les jours avant la démo. Donc le résultat est très positif. Ensuite, nous avons le déchaumeur Pantera de la firme Carré, ici en version 4,50 m repliable portée, ce qui implique un poids conséquent en manœuvre en bout de champ. Et puis la puissance nécessaire pour le tirer, elle n'est pas très grande non plus, c'est plutôt pour le lever qu'il faut de la masse devant que pour la traction. C'est donc un déchaumeur de précision avec plusieurs rangées de dents qui sont très bien réparties et les socles en forme de pas de doigt permettent de scalper le 100% de la surface et se recouvrent pour faire du bon travail. Pour garantir la profondeur de travail, donc qui peut être aussi de quelques centimètres seulement, il y a des roues de jauge à l'avant et un rouleau à l'arrière. Il n'y a pas le 100% du sol qui est scalpé, on voit ici des bandes encore d'herbe, donc plusieurs passages seront nécessaires. La prochaine machine, c'est un déchaumeur Typhoon de la firme iBock, commercialisé par AB Suisse. Ce déchaumeur a la particularité d'être sur des roues de jauge qui permettent de régler la profondeur de travail. Les dents sont réparties sur 5 rangées, ce qui permet d'avoir vraiment le 100% de la surface du sol qui est travaillée. Et c'est en quelque sorte un grand vibroculteur, donc c'est le ressort des dents qui va faire office de sécurité non-stop. Il n'est pas monté sur un rouleau à l'arrière, mais a des dents vibrantes qui permettent d'égaliser et de faire ressortir les racines. Les mottes sont bien retournées. Concernant la profondeur de travail, on est aussi en dessous de 5 cm. Donc ça fait vraiment des petites mottes qui sont vraiment bien retournées. Et puis, savoir s'il reste des parties non scalpées. Alors on n'est pas à 100%, il y a de temps en temps un brin d'herbe qui reste, mais sinon ça a l'air pas mal du tout. Donc très bon résultat pour cette machine également. Donc nous avons vu plusieurs déchaumeuses et nous allons maintenant les comparer avec 2 types de charrues. C'est donc une charrue déchaumeuse de la marque Ovlak. C'est une charrue qui se travaille en on-land, c'est-à-dire que le tracteur ne roule pas dans la raye de charrue et elle permet de labourer 2,80 m en un seul passage, ce qui est considérable. Donc une alternative au déchaumage ou au travail du sol sans labour, ce serait de labourer de manière conventionnelle mais à une profondeur moins importante, donc avoisinant les 10 cm. Pour régler la machine dans les conditions d'aujourd'hui, ce n'était pas possible de travailler proprement à 10 cm, donc on est autour de plutôt 15 cm. Donc là, le sol est bien labouré, mais on constate qu'il y a certaines mottes qui ne sont pas retournées à 100%, ce qui va faire repartir la prairie. La prochaine machine, c'est une charrue Perneland 4 corps équipée d'une roue à l'arrière qui permet d'assurer le contrôle de la profondeur. Elle est équipée de sécurité non-stop et puis elle a des versoirs particuliers qui permettent de bien retourner la terre. Cette charrue permet de labourer à une profondeur de 10 cm avec un labour qui est propre et satisfaisant. C'est très encourageant de voir qu'on peut travailler avec une charrue conventionnelle à une profondeur avoisinant les 10 cm ou de 10 cm et d'avoir un si beau résultat. Voilà la conclusion, on peut travailler comme ça, mais il faut avoir un peu plus de patience. Il faut aller 2-3 fois, il faut attendre le météo, il faut avoir la patience. Et après, on a tout d'un coup, on peut se mettre une semaine plus tard. Hein. On commence à travailler peu profond, on descend chaque fois 1 cm, on arrive à détruire une prairie.